Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 7, suite. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Et ici, on va écrire formule chimique. Formule chimique. Nous avons déjà vu comment on fait la nomenclature. Ça veut dire si j'ai la formule chimique, comment je vais nommer c'est-à-dire nommer mes molécules. Ici, on va faire le contraire. On a la formule, on a c'est-à-dire le nom, mais on veut savoir quelle est la formule chimique. Donc, on va faire ici grand 1. Composé covalent ou bien moléculaire. Alors, les composés covalents, ils sont faits en quoi? Non-métal, non-métal. Alors, je prends un exemple. J'ai bioxyde, donc faire ici exemple. Je prends un exemple 1. J'ai par exemple bioxyde de carbone. Bioxyde de carbone. Alors, comment je vais nommer ça? Encore une fois, bah, c'est pas nommé, quelle est la formule? La formule, on va faire encore croiser. Ici, j'ai le carbone. Carbone, c'est quoi le carbone? C'est qui? C'est C. Le bioxyde. Oxyde, c'est l'oxygène. Mais j'ai combien d'oxygène? J'ai bi. Bi, on a dit c'était 2. Donc, j'ai comme ça 2. Donc, la formule ici, donc le bioxyde de carbone, c'est quoi? C'est CO2. Vous vous rappelez, hein, donc je ne vais pas vous le rappeler, vous recherchez dans votre cahier. On a déjà défini le bi, le tri, le tétra, etc. C'est ça. Le tétra, le penta, etc. Donc, c'est comme ça. J'ai bioxyde, bi-oxyde, ça veut dire oxyde sur oxygène, mais combien d'oxygène? 2. Donc, je fais parce que c'est bi, c'est oxygène 2. Le carbone, c'est C, donc ça va être CO2. Donc, voilà, c'est CO2. Alors, je prendrai un autre exemple. Je prends, par exemple, sulfure de bihydrogène. Donc, je mettrai ici 2. Sulfure de bihydrogène. Bihydrogène. Qu'est-ce que je vais faire encore? Pour trouver la formule chimique, je vais les switcher ou bien les croiser. Sulfure, c'est S. Bihydrogène, hydrogène, c'est H. Mais combien de H? J'en ai 2, donc je mettrai 2 ici. Donc la formule ici, ça va être H2S. Donc celui-là, c'est H2S. Donc, sulfure de bihydrogène, c'est H2S. Prenons un autre. Tétrafluorure de carbone. Tétrafluorure de carbone. Alors, comment je vais nommer ça aussi? Je vais les switcher. Comme ça et ça. Carbone, c'est C. Et puis tétrafluorure. Fluorure, c'est le fluor, F. Mais combien j'en ai? J'ai un tétra. Tétra, c'est quoi? C'est 4. Donc, ça va faire 4 ici. Ça me donnerait quoi? CF4. Donc, lui, tétrafluorure de carbone, c'est CF4. Je vous montrerai un autre exemple. Donc, je vais partir à cette page-là. 4e exemple. Bromure d'hydrogène. Bromure d'hydrogène. Qu'est-ce que je vais faire encore? Je switch. Hydrogène, c'est H ici. Mais il n'y a pas de... Bromure, c'est BR. Donc, qu'est-ce que ça va être? Il n'y a pas de di ni rien. Donc, HBr. Donc, ça va faire HBr. Je les colle. HBr. Donc, lui, bromure d'hydrogène, c'est HBr. J'aimerais faire un dernier exemple dans cette catégorie-là. Je vais prendre... attendez. Je vais prendre... ouais. Non, je crois que tout est clair. Tout est correct là-dedans. Donc, c'est ça.
Maintenant, on va faire, c'est pas la peine qu'on perd du temps là-dedans. Alors, on a fait grand A, c'est composés covalents. Maintenant, les composés ioniques. C'est ça, on a fait celui-là. Donc maintenant, on va faire grand 2 quand on a les composés ioniques. Donc, grand 2, composés ioniques. Alors, les composés ioniques, c'est entre un métal et un non-métal. Et là, on doit faire un peu attention. OK? Disons que j'ai, moi, bromure de magnésium. Donc, on va faire exemple. Exemple 1. Bromure de magnésium. Là encore, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les switcher. Toujours la même règle, c'est toujours ça. Le magnésium, c'est Mg. Comment je le sais? Je dois partir au tableau périodique. Alors, je vais effacer ce ici. OK. Le Mg, comme je vous ai dit, vous devez les connaître par cœur, les 20 premiers. C'est le Mg. Et puis, j'ai le bromure. Le bromure, c'est Br. Je le mettrai ici. Ça, c'est le Br. Et là, regardez comment on les fait. Maintenant, vous allez dire, ah, mais ça va être MgBr. Eh bien, non. Ben non, parce que ce sont des ioniques. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce qu'on appelle les valences. Alors, regardez ce qu'on fait. On met une petite boîte ici, en haut, et on met une petite boîte ici, en haut. OK? Et là, je dois partir à mon tableau périodique. Le tableau périodique, il est là. Et je regarde mon Mg. Mon Mg, c'est un métal. Et je regarde quelle est sa valence. Sa valence, ça veut dire quelle est sa famille. Sa famille, il est dans la famille 2. Ça veut dire le Mg, lui, il va perdre 2 électrons. OK? Donc, je vais l'écrire ici. Lui, ça va être 2 électrons. Il va perdre 2 électrons, ça va faire 2 plus. Alors, il y a une règle. Quand on perd des électrons, on devient positif. Donc, perdre des électrons, on devient positif. Gagner des électrons, on devient négatif. Gagner des électrons, on devient négatif. Donc, perdre des électrons, c'est devenir positif. Gagner des électrons, c'est devenir négatif. Faites attention. Lui, c'est un métal. Et en fait, ça, c'est les métaux. Donc, toujours les métaux sont positifs. Les non-métaux sont toujours négatifs. Non-métal. Ça aussi, ça pourrait... Non-métal. Ça aussi, ça pourrait vous aider. Quand je vois un non-métal, eh bien, un non-métal est toujours négatif dans les liaisons ioniques. Un non-métal. Toujours il est négatif. Quand c'est un métal, c'est toujours positif. Donc, c'est pour cela que lui, il est dans 2, donc ça va faire plus. Maintenant, je pars au brome. Le brome ici, je vois le brome. Eh bien, regardez comment on les fait. Les bromes ici, parce que j'ai 1 plus 2, ça c'est pour les métaux. Lui, ici, c'est plus 3, c'est un métal, c'est plus 3. Comme l'aluminium, c'est un plus 3. Mais les non-métaux, eux, eh bien, lui, ça serait moins 1. Lui, ça serait moins 2. Lui, ça serait moins 3. Lui, ça serait moins 4. OK? Donc, jusqu'à ici. Donc, toujours lui, c'est moins 1. Ici. Lui, c'est 0. La première ligne, c'est 0. Parce que eux, ce sont les gaz nobles. Lui, c'est moins 1. Lui, c'est moins 2. Lui, c'est moins 3. Lui, c'est moins 4. Et vous le voyez ici d'ailleurs. Ça, c'est moins 1. Vous voyez moins 2, moins 3. Mais pas tous les tableaux périodiques qui est dans ça, qui est dans les valences. Ce qu'on appelle les états d'oxydation. Donc, comment je les sais? Eh bien, tout simplement, quand je pars dans les non-métaux, eh bien, ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Mais vous devez connaître tout simplement ces deux-là, moins 1 et moins 2. OK? Donc, les halogènes sont toujours moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Lui, c'est plus 1, plus 2, plus 3 ici. Donc, vous arrêtez à ici, plus 3. Après, j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, mais dans ce sens-là. Donc, ajoutez-le dans votre tableau périodique, comme ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire un moins. Parce que le BR, il est dans un moins. Regardez, le BR, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc, il est dans la colonne des moins. Combien de moins? 1. Voilà. Alors, moi, je vous ai fait ça ici, mais normalement, pour trouver maintenant la formule, maintenant, je vais faire Mg, ici. Je vais faire BR
Seulement la boîte, maintenant, je vais la mettre en bas. Et je vais croiser les boîtes. Donc là, je les mets je vais le mettre avec une autre couleur. Cette boîte-là aussi. Je vais la mettre comme ça. Je vais croiser les couleurs. Cette boîte-là qui était en haut, il va venir ici. Ça veut dire il va venir 2 ici. Et cette boîte-là, il va venir ici. Ça veut dire 1. On oublie les plus et les moins. Ça, je vais les effacer. Moi, je vous les ai montrés. Mais pour trouver la formule, on n'a pas besoin des plus. Les plus, là, on s'en fout. Le moins, ici, on s'en fout. Ce qui nous intéressait, le 1 et le 2. Donc, vous avez vu que ce que j'ai fait. Premièrement, je suis parti dans le tableau périodique pour trouver les exposants. Vous voyez, ça, ce sont les exposants de chaque module. C'est des exposants. Donc, le Mg, il a 2, parce que dans le tableau périodique ici, il est dans la deuxième, il est un métal, donc il est positif, il est dans la deuxième, c'est plus 2. Le Br, lui, c'est un moins 1, parce que je les compte à partir d'ici, parce que c'est un non-métal, on les compte à partir des gaz nobles. Les gaz nobles, c'est 0, après moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et je m'arrête. Lui, plus 1, plus 2, plus 3, et je m'arrête. OK? Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'exposant de lui, je les mets en bas de lui, et l'exposant de lui, je les mets ici. Et là, je vais écrire maintenant. Ça va Mg1 Br2. Seulement comme en mathématiques, est-ce que ce 1 là est utile? Non. Les 1 ne sont pas utiles comme en mathématiques, on l'enlève. Donc, ça me donnerait la formule maintenant. C'est MgBr2. Alors, je vais effacer ça ici. Maintenant, je vous avais compris les méthodes toutes. Et celui-là, c'est MgBr2. Alors, je prends un autre exemple. Alors, prenons un deuxième exemple. Je prends, donc on a fait lui, ça le MgBr, on vient de le faire. Je vais prendre, par exemple, je vais prendre bromure d'aluminium. Bromure d'aluminium. Donc c'est ça ce que je vais faire. Bromure d'aluminium. Alors je vais faire la même chose, les mêmes formules. Regardez les étapes. Je les switch. Le bromure et l'aluminium. L'aluminium c'est Al. Le bromure c'est Br. Je dois chercher leur valence, c'est-à-dire les exposants. Ce qu'on doit mettre en exposant. Ce qu'on met dans les exposants, on les appelle les valences. Je cherche la valence de chacun dans le tableau périodique. Je pars au tableau périodique, je cherche sa valence. Alors, le Al, où est-ce qu'il est là? Al, c'est un métal. Donc, il est positif. Le métal, il est plus 3, parce qu'il est ici. Donc, comme je vous dis, plus 1, plus 2, ça, on les oublie. Les éléments de transition, on les oublie, ceux-là. Donc, plus 1, plus 2, ça, c'est plus 3. Donc, je les mets ici, plus 3. Mais j'oublie le plus 3, parce que moi, je cherche la formule, je mets que 3. Le Br, on l'a trouvé déjà. C'était un 1. C'était moins 1 en 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire Al. Ici. Je fais Br. Et là, les boîtes, maintenant, je vais les mettre dans le bas. Seulement, ces dénominateurs-là, pour descendre, ils vont se switcher. Lui qui va venir ici. Donc, ça va venir 3. Et le 1 ici qui va venir là. Ça va devenir un 1. Donc, qu'est-ce que ça me donnera? Ça me donnerait Al Br3. Al1, mais le 1, on a dit, c'est pas utile. Donc, ça va faire AlBr3. Donc, je vais le mettre ici. AlBr3. Alors, prenons un troisième exemple. Je vais le faire sur une autre page. Troisième ici. Je prends, par exemple, oxyde d'aluminium. Aluminium. Oxyde d'aluminium. Alors, même chose que ce que je vais faire, je vais les switcher. L'aluminium, c'est quoi? C'est Al. L'oxyde, c'est quoi? C'est l'oxygène. Je dois mettre les exposants. Et là, je dois chercher les valences. Où est-ce que je vais chercher les valences? Dans le tableau périodique. Dans le tableau périodique, l'aluminium, sa valence, c'est 3. C'est plus 3. Donc, ici, je vais le mettre ici. Ça, c'est 3. Plus 3, mais je vais faire 3. Parce que moi, je cherche la formule. Le plus ne m'intéresse pas. Et je dois chercher l'oxygène. L'oxygène, quelle est sa valence? L'oxygène, il est là.
Quelle est sa valence? C'est moins 2. Donc, je vais le mettre ici. Pardon, ça c'est moins 2, donc je vais écrire ici 2. Et là, je vais les écrire encore ici un peu. AL, O. Je vais mettre une boîte ici et je vais mettre une boîte en bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les croiser. Lui, il va venir ici, ça va faire 3. Et lui, il va venir ici, ça va faire 2. Donc, qu'est-ce que ça me donnerait la formule à la fin? C'est Al2O3. Donc là, j'écris la formule oxyde d'aluminium, c'est Al2O3. Donc, j'espère que c'est clair maintenant comment nommer, c'est-à-dire trouver la formule chimique d'un élément quand on connaît son nom, d'accord? Que ça soit ionique ou que ça soit covalent. Donc, vous devez savoir trouver ces éléments-là. Donc, ce n'est pas difficile, comme je viens de faire. Tout simplement, je croise, je cherche les valences dans le tableau périodique et je les croise. Donc, voilà pour cette vidéo-là. Donc, on fera une autre vidéo. Faites les exercices et on va faire une autre vidéo pour les ions polyatomiques, etc. Donc, voilà. Allez, faites les exercices.